téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur nos antennes dans le cadre donc de votre émission Maria là, sur la télévision nationale catholique. Votre émission Marie qui es-tu? Une émission de formation, d'information, une émission également qui prie pour vous et avec vous. Et nous avons aujourd'hui un autre thème, un autre prêtre. Vous le connaissez très certainement. Il nous a fait toute la promesse de pouvoir se libérer toutes les fois qu'il le pourra. Et Dieu aidant, il a pu aujourd'hui nous rejoindre. Il s'agit donc du révérend Père Sylvain Nguessan, qui est curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, dans la commune de Cocody. Et avec notre Père curé, nous parlerons donc des vertus de la Vierge Marie. Donc avec vous, nous allons lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toi. Je voudrais dire quelque chose. D'accord, mon père. Si tu dis Sylvain Nguessan, tu vas trouver les fidèles des Saintes Familles. Ok. Il faut mettre tout. Soit tu dis Sylvain Kouassi, soit tu dis Kouassi Sylvain Nguessan. Très bien. Voilà. Sinon, une fois, il y a un débat dessus, comme ça, après une émission ici. Il dit, mais il s'appelle Nguessan, il s'appelle Kouassi. Ça va être fait par là, par cette famille là-bas. Heureusement que la force de la télévision, c'est qu'on colle l'image. Voilà. En tout cas, c'est pour moi une joie de revenir dans notre maison pour cette émission. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, c'est nous qui sommes vraiment bénéficiés, hein, parce que le temps qu'un curé puisse se libérer avec toutes les charges qu'on a en paroisse, c'est vraiment pas toujours évident. Mais le Père nous l'a dit, et toutes les fois qu'il nous plaira de bien vouloir le solliciter pour nous accompagner dans notre mission d'apporter la Vierge Marie au monde entier, lui en sa qualité de fils privilégié de la Vierge Marie, il répondra toujours par l'affirmatif. Et il est là ce soir, aujourd'hui avec nous. Nous voudrions en tout cas l'en remercier pour cet acte de paternité qu'il pose donc à l'endroit de tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Alors, révérend Père, il s'agira donc de parler des vertus de la Vierge Marie. Bien sûr. Elle en a suffisamment, énormément. Non, mais je vais juste en citer quelques-unes. D'accord, c'est une vertu qui doit être communicative. Bien sûr. Mais déjà, je souhaiterais qu'on puisse planter le décor. Une vertu, c'est quoi? Voilà, une vertu, c'est une force morale, une qualité morale qui permet à l'homme de tendre vers le bien. Le but de la vertu, c'est tout de tendre vers le bien. Si tu as quelque chose qui te tend vers le mal, ça s'appelle un vice. Le vice, c'est l'opposé de la vertu. C'est au contraire. Donc la vertu a pour orientation naturelle le fait de tendre vers le bien. Donc c'est une qualité morale que quelqu'un a, qui permet d'appliquer cette loi morale. La loi morale, c'est la loi que nous impose notre conscience. La conscience est en nous, c'est la voix de Dieu qui est dans l'homme, ça c'est naturel à l'homme, qui dit à l'homme, qui permet à l'homme de faire le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la loi morale, c'est une loi qui s'impose à tout le monde, pour que nous puissions tendre vers le bien. Donc la vertu, c'est cette qualité qui permet à l'homme de rester, cette loi morale qui est en lui, pour faire ce qui est bon, c'est tout. Très bien. Alors, donc... c'est une qualité, c'est un don, c'est une valeur, c'est ce qui rend l'homme honnête, qui permet alors de mettre en valeur ses qualités, l'homme qui vient de probité. On parle d'une personne vertueuse, par exemple, cette personne eh bien, qui a ses qualités morales là, pour bien vivre en société. En opposition avec le vice, même si les deux commencent par V, voilà, c'est la même chose. N'ont pas le même chemin. Non, pas du tout. Voilà, deux chemins diamétralement opposés. Pas du tout. Et aujourd'hui, nous n'allons pas faire l'apologie du vice parce que ce n'est même pas catholique. Non, non. Voilà. Et nous parlerons des vertus de la Vierge Marie. Je voulais également qu'on a plusieurs types de vertus, mais grosso modo, on les divise en deux catégories. D'accord. Celles qu'on appelle les vertus théologales. Donc, théos, qui viennent de Dieu, la foi, qu'on connaît la foi, l'espérance et la charité, qui sont des dons de Dieu qui permettent à l'homme également de vivre cette intimité avec le Seigneur dans sa tension, dans sa marche vers la sainteté. C'est un rappel de catéchèse. Bien sûr, catéchèse CE1, première année enfant. Voilà, lui, on a fait la catéchèse enfant à l'époque. Et puis les vertus cardinales, ce nombre de 4, il y a la prudence, la tempérance, la justice et la force, qui permettent aux hommes également d'avoir une relation particulière, savoir vivre ensemble avec les autres, mais aussi qui lui permettent aussi, ces vertus-là, cardinales-là,
de vivre sa relation avec le Seigneur, toujours dans le but de tendre vers la sainteté. Et les deux catégories de vertus mises ensemble, nous en fait 7. Ça en fait 7, Et oui. C'est ce qu'on appelle à la catéchèse, les 7 vertus. Les 7 vertus. Voilà. Et ça relève donc de la perfection. Voilà. En tout cas, notre Église, elle est belle. Et vous voyez que les choses ne se font pas au hasard. Jamais. Voilà. Alors, donc, après avoir expliqué les vertus, ce que je sais, les vertus qui donc permettent à l'homme de tendre vers la perfection, et nous allons certainement ramener cela à la qualité de vie de la Vierge Marie dont il est question donc, au cœur donc, de cette émission. Voir avec le révérend Père Kwasi Nguessan Sylvain, voilà, curé de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Nous allons voir avec le Père un cheminement, un chronogramme de travail dans le cadre donc de cette émission. Voilà, des caractéristiques des vertus de la Vierge Marie. J'étais tenté de dire les vertus mariales. Pourquoi pas, oui? Voilà. C'est les vertus mariales. Ce qui oppose la Vierge Marie comme adjectif, c'est marial. Okay. On peut également dire les vertus mariales. Merci donc de nous le concéder, révérend. Alors, en premier point, je pense qu'on va peut-être laisser la possibilité au Père de nous les énumérer. Voilà, donc pour qu'on puisse rebondir. Voilà, donc les différentes vertus que je vais énumérer, bien sûr, qui ne sont pas le fruit de mon imagination, c'est tiré de certains passages relatifs à la vie de la Vierge Marie. On parle d'elle quand même dans la Bible. Eh bien, j'en ai énuméré quelques-unes. Ces vertus-là, il y a l'humilité et l'abandon que je mets ensemble. Ensuite, la disponibilité, méditation et silence que je mets également ensemble. Et puis enfin, l'action. Il faut savoir que Marie, c'est une jeune fille, comme tout le temps. Les gens pensent que Marie, c'est l'air surnaturel. Il faut que je cadre quand même le contexte. Marie, c'est une personne comme tout le monde, une jeune fille de 14-17 ans, qui avait reçu, comme toutes les jeunes filles d'Israël, l'information que le Messie allait naître d'une vierge, donc qui était comme les jeunes filles de son temps, dans cette attente, dans cette tension, ce désir de recevoir, d'être celle-là que Dieu allait choisir pour être la mère du Messie. Donc toute la jeune fille du temps de Marie, qui était vierge, pensait qu'elle allait être choisie. Donc chacun pensait qu'elle deviendrait le choix de Dieu ou mettre au monde son fils, le Sauveur, qui allait venir chasser l'occupant romain, parce que le contexte politique de l'époque, c'est un contexte d'occupation. Le Romain avait occupé toute la Palestine, il régnait en maître dans cette contrée du monde là. Donc le Messie annoncé par Isaïe 8 siècles avant sa venue, viendrait pour chasser l'occupant romain, rétablir la loi de Dieu, permettre au peuple d'être libéré. Donc toute la jeune fille de l'époque de Marie, jeune fille vierge, était dans cette optique-là. Mais c'est elle que Dieu a choisi pour être la mère de son sauveur. Mais Dieu ne choisit pas au hasard, il choisit des personnes. Il choisit qui il veut, c'est clair, mais c'est vrai qu'à ceux qu'il choisit, il donne quand même certaines capacités, certaines qualités de vie qui permettent à ces personnes-là de marcher dans son chemin. Donc Marie en fait partie. On a une personne particulière que Dieu a choisie, avec un certain nombre de qualités qu'on va voir tout à l'heure, à l'issue de vos différentes questions. Très bien. Alors donc, souvenez-vous de l'épisode avec l'ange, voilà. Bien sûr. Donc du choix de Dieu. Oui, et le Père nous a fait une historique brève. En Luc 38, l'annonciation. Voilà, dans le cadre, et nous permettre de comprendre ce qui va suivre. Alors, le révérend Père a énuméré donc les vertus dont il sera question au cours donc de cette émission, et nous allons calmement les passer en revue, de sorte à ce que ça soit vraiment très clairement défini, et puis que nous puissions puiser dans ce que nous allons recevoir comme information, ce qui est bon pour nous, pour notre méditation, parce que le but c'est ça, c'est qu'on a l'information et la formation, mais derrière, c'est de nous permettre justement de prier avec Marie pour aller à Jésus et garder cette flamme-là d'enfant de Dieu qui vit pour l'éternité. Alors mon Père, on a parlé d'humilité et abandon. Vous avez souhaité mettre les deux notions ensemble. Oui. Déjà, est-ce qu'il vous
plairait de nous définir l'humilité, et puis après l'abandon, et puis bon, les mettre ensemble pour votre explication. L'humilité, c'est cette vertu qui permet à l'homme de prendre conscience que son origine vient d'un ailleurs. Et pour le chrétien, son origine vient de Dieu. Donc ça permet à cette personne-là, croyante-là, de prendre conscience qu'elle est redevable de Dieu, qu'elle a son origine, son existence et tout ce qu'elle vit comme sous c'est Dieu lui-même. Donc de vivre d'une forme, non pas d'orgueil et d'ego, mais de rester simple, laisser à Dieu la place d'agir. Voilà, donc l'humilité, c'est cette vertu qui me permet de prendre conscience que Dieu est plus important que moi, Dieu est plus grand que moi, Dieu est au-devant. Et moi, si je m'ouvre pour l'accueillir, alors il agit puissamment moi. L'abandon, c'est le fait de se remettre totalement entre les mains du Seigneur. Donc, il a mis les deux ensemble. Celui qui est humble, il se remet entre les mains du Seigneur. Celui qui est orgueilleux pense qu'il se suffit à lui-même. Voilà, donc je veux lui mettre les deux ensemble, pour montrer que celui qui est vraiment humble, la conséquence immédiate de son humilité, c'est de se remettre totalement entre les mains du Seigneur pour laisser Dieu agir totalement à travers sa personne. Les notions étant clairement définies, alors, révérend Père, humilité, abandon, vertu de la Vierge Marie. Quand on prend le texte de l'Annonciation, en Luc chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38, eh bien, l'ange Gabriel vient visiter une jeune fille de Nazareth, dont l'âge va rendre 14-17 ans. Et puis, à cette jeune fille qui est troublée par la salutation de la part de Dieu qui sort de la bouche de l'ange, je te salue Marie, toi qui es comblée de grâce. Il faut comprendre que dans le texte évangélique, combler de grâce est écrit le C, pour combler, c'est C majuscule. C'est-à-dire que combler de grâce devient le nom de la Vierge Marie. Voilà. Grâce, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier, parce que la grâce, c'est Dieu lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il révèle à Marie qu'en sa personne, mais tout Dieu est présent. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, on le verra par la suite. Donc Marie est troublée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on la salue de cette manière. C'est un nom nouveau et pour elle. Et puis l'ange Gabriel va déployer le message de manière progressive. Il va déployer le message. Marie dit, mais comment ça va-t-il se faire? Voilà, parce que notre foi, c'est une foi aussi qui est raisonnable. Notre foi, on peut réfléchir sur notre foi. Voilà, on peut réfléchir sur notre foi. Ce n'est pas croire pour croire, mais Dieu nous donne une intelligence, quoique ce message, et on peut se poser des questions, réfléchir. Et ce n'est pas une forme de doute. C'est un doute qui est ouvert pour comprendre ce que Dieu veut pour nous, sa volonté. C'est important pour la question. Sinon, Marie dit, mais ce que tu me dis là, c'est bien beau, mais je ne comprends pas. Comment ça va-t-il se faire? Et là, il lui dira, voilà les signes. Élisabeth, ta parente, est enceinte. Toi-même, l'Esprit Saint viendra sur toi pour que l'enfant qui viendra dans toi soit consacré. Et puis, le signe de ce que Dieu est capable de rendre possible, ce qui est impossible, c'est ta parente Élisabeth, qui était d'un certain âge. On dit que c'est la femme stérile, elle ne peut pas accoucher. Voilà qu'elle est enceinte. Ça fait 6 mois qu'elle est enceinte. Et tout ce mari dit, mais je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. En grec, il y a 2 mots. Il y a un mot qui veut dire serviteur, c'est diakonos, diacre vient de là. Et puis doulos qui veut dire esclave. Quand Marie emploie le mot ici, Marie n'emploie pas le diakonos. Elle emploie le doulos. Pour dire je suis l'esclave du Seigneur. C'est très fort. Il faut comprendre qu'à l'époque, être esclave, c'était être relégué au bas de l'échelle humaine, de l'échelle sociale. Même les animaux étaient plus importants que les esclaves à l'époque. Voilà, quand le maître de maison énumère ses biens, l'esclave est... Parce que ce sont les esclaves qui prennent soin des bêtes. Voilà, on voit le fils prodigue. Voilà. Donc Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur. Ce n'est pas un mot qui est simple dans l'Évangile. C'est-à-dire que toute ma volonté, mais je la remets entre les mains du Seigneur. Tous mes projets, je les remets entre les mains du Seigneur. Tout ce que je suis, et je remets tout ça entre les mains du Seigneur. Donc, c'est-à-dire que Dieu fasse ce qu'il veut de ma vie. Ça, c'est très, très, très fort. Il dit, je suis l'esclave du Seigneur. Donc, ma vie, mon avenir, mon devenir, mes projets, tout ce que je suis. Alors qu'elle était promise en mariage à Joseph, quand même. Voilà, elle a dit un projet de vie de famille. Mais face au message que Dieu lui donne, lorsque Marie comprend l'ampleur, la gravité
du message, qui la dépasse elle-même, qu'elle comprend le rôle qu'elle doit jouer dans le salut de l'humanité. Elle qui est une petite femme, une pauvre jeune fille, elle comprend le rôle que Dieu veut donner, là où Dieu veut la placer. Elle dit, mais je suis qui? Pour parler comme les autres de manière triviale. Mais je suis sa servante. Ce qu'il a décidé de faire là, qu'il le fasse. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment une phrase qui met l'accent sur son humilité. La profondeur. Voilà, oui. Et donc elle comprend que la grâce qui se manifeste maintenant pour elle n'est pas liée à quelqu'un mérite de sa part. Marie n'a aucun mérite dans le fait d'être choisie par Dieu, puis chez notre femme. Elle comprend que c'est vraiment une grâce que Dieu l'a donnée, ça ne vient pas d'elle. Elle ne peut pas dire, bon, Dieu me choisit parce que je prie bien. Parce que... Non, non, non. C'est une grâce qui vient de Dieu lui-même. Parce qu'au nom de l'amour qu'il a pour l'humanité, il veut sauver cette humanité. Il a choisi. Elle se sent et elle se sait redevable vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc Marie nous invite à prendre conscience que ce que je suis aujourd'hui comme prêtre, comme animateur, bien, comme père de famille, ce que nous sommes, je disais tantôt, mais tout cela, c'est un don de Dieu. On aurait pu ne pas naître. Personne ne peut dire, c'est parce qu'il a voulu venir au monde qu'il est venu au monde. Donc on aurait pu ne pas naître. C'est-à-dire notre présence sur la terre n'est pas liée à notre désir d'être sur la terre, d'y être. Notre présence sur la terre, c'est le projet de Dieu. Voilà pourquoi quand tu lèves le matin, il faut dire merci à Dieu. Effectivement, parce que justement, prenant donc l'expression de la Vierge Marie elle-même, qui dit je suis l'esclave du Seigneur, c'est une profondeur d'abandon. Oui, oui. Elle se remet, elle dit, comme je disais de manière simple, ce que tu veux faire de moi, fais-le. Ton projet là, ta volonté, moi j'entre là-dedans. Je comprends ce que tu voudrais faire pour l'humanité, pas pour moi, mais pour l'humanité à travers ma propre personne. Donc Marie s'abandonne totalement à la providence divine, parce qu'elle désire ardemment que la volonté de Dieu se réalise. Et cet abandon-là, Marie va le comprendre quand? À la croix. Parce que lui dirait Siméon, l'enfant, tu vois, cet enfant-là, il va poser problème au monde. Je résume un peu. Mais toi qui es sa mère, là, ton cœur sera transpercé par un glaive, par l'épée. Est-ce que sur le champ, Marie a compris le message? Je n'en pense pas. Mais le texte dit que Marie gardait tout cela dans son cœur. Mais c'est à la croix, toutes les paroles de Siméon vont revenir en force dans la mémoire de Marie. Et lorsqu'elle va voir son fils mourir sur la croix, comme un vulgaire bandit, nu, et sa nudité exposée au monde entier, quand elle va recevoir dans ses mains ce corps inerte, sans vie, elle va comprendre que le oui qu'elle a dit à Dieu en présence de l'ange, son fiat là, eh bien, c'était pour aboutir à cela. Son cœur douloureux, son cœur transpercé, son cœur meurtri, qui est uni au cœur sacré de son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi au lendemain des choses du cœur sacré, on célèbre tout le cœur immaculé de la Vierge Marie pour mettre l'accent. Et cette union intime très forte entre les deux cœurs, le cœur du Fils et le cœur de la Mère. Donc, cet abandon total-là va se réaliser. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Eh bien, nous aussi, au baptême, Dieu nous a visités au baptême. Au baptême, on a reçu l'Esprit Saint, comme Marie a reçu l'Esprit Saint lors de notre sensation. Au baptême, Dieu est venu naître en nous, puisque par le baptême, Dieu vient habiter dans le cœur de l'homme. Donc, le corps de l'homme devient la demeure du Seigneur, comme ce fut le cas pour le corps de Marie. Donc, quand on dit oui à Jésus-Christ au baptême, on dit oui également à la croix. On professe la foi, on dit, bon, renoncez-vous à Satan? Oui, je renonce. Renoncez-vous à César? Oui, je renonce. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit? On dit, oui, je crois. Mais dans le croix au Fils, on dit, il est mort ressuscité. Il a souffert, il est mort. Donc, on croit à tout ça. Mais si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire si nous avons adhéré au Christ par le baptême, eh bien, nous devons prendre conscience que lorsqu'on dit oui au Seigneur, on dit oui également à la croix. La croix, c'est quoi? La croix, ce sont les difficultés de la vie. La croix, ce sont les humiliations. La croix, ce sont les rejets. Ce sont les persécutions. Ce sont toutes ces contraintes-là qui voudraient nous pousser à vivre contre notre propre foi. Tu travailles, tout le village a cotisé pour toi, pour que tu réussisses. Tu es le seul enfant du village qui a réussi. Quand quelqu'un est malade, on t'envoie l'ordonnance. Et puis dans ton travail, de là où jusqu'au planton,
Tout le monde est corrompu et corrupteur. Toi, tu veux vivre ta foi chrétienne. On te dit, si tu n'as pas dans le système, le contexte, eh bien, on va créer une situation pour monter ton sujet, te mettre en prison. Ou bien on te renvoie, on te licencie sans avoir été indemnisé. Tu as des parents, mais voilà ce qu'on me fait. Ils vont te dire quoi? Tu es le seul à être corrompu sur cette terre. Quand tu es là, on mange, nous aussi. Mais si tu ne dis pas, on ne mangera pas, tu fais quoi? Il y a le contexte familial, la pression familiale, sociale qui est sur toi. Il y a ta foi qui te dit, non, refuse d'être corrompu. Derrière toi, tout le village est derrière toi, dit, tu refuses, on te réunit. Tu fais l'espoir de toute une nation. Voilà, tu fais quoi? C'est ça. C'est ça la croix. Tu dis oui à ce qu'on te propose, tu es contre ta foi. Tu dis oui à Dieu, mais tu peux perdre ton travail. Qu'est-ce qui est important? Si tu dis non, mon travail est important, tu vas te réunir ta foi. Le baptême tu as reçu. Voilà. Donc, Marie nous invite dans cet abandon à prendre conscience qu'une fois qu'elle a dit oui au Seigneur, on dit la croix. Donc, cette croix-là nous invite à faire plus d'humilité, à nous laisser dire Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, mais ce que tu as pourvu pour moi dans ce que je traverse comme difficulté, toi, je le sais. Donc, ça nous permet de saisir et d'appréhender ce qu'on vit comme difficulté avec confiance, avec foi, sachant qu'au bout de la souffrance, mais de la croix, il y a la lumière de la résurrection qui est pour nous. Alors, c'est en cela que nous sommes invités vraiment à nous remettre en Seigneur dans toute forme d'humilité et d'abandon total, comme ce fut le cas pour la Vierge Marie. Une large explication qui nous a donc permis d'avoir les détails, les profondeurs de ces vertus-là, humilité et abandon. Et justement, j'ai retenu quelque chose d'assez important parce que lors des baptêmes, le 8, ça nous renvoie tout de suite à la fête que nous allons avoir, mais là, le Père a dit que le 8 aussi nous engage à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Puisque quand on lui dit oui, on lui dit oui pour tout. Pour tout, on ne choisit pas. Voilà. Ou tu prends, ou tu ne prends pas. Si tu prends tout. Tu vas prendre ce qui est bon dedans, et puis refuser la souffrance, quoi. Qui veut me suivre, doit renoncer à lui et prendre sa croix jusqu'au bout. Donc, ça, c'est une parole du Christ. Donc, et Marie était la première à vivre cela. Nous, on va passer par là. Nous sommes tous aussi enfants de Marie. Elle en a fait la douloureuse expérience pour vivre éternellement donc, avec son fils. Et c'est vraiment intéressant. En tout cas, nous avons énormément appris donc, sur ces questions d'humilité et d'abandon. Et justement, ça nous renvoie à revisiter un peu nos habitudes, quels que soient nos rangs, comme pour utiliser des termes aujourd'hui en vogue, grades et qualités, des termes protocolaires qui renferment vraiment toute la grandeur de l'homme. Je pense que chacun vient se glorifier, mais à l'intérieur, justement, notre qualité de chrétien, il faudrait qu'on puisse donc se rappeler des vertus d'humilité et d'abandon. En tout cas, nous avons vraiment bien pris note et je pense que vous l'avez également noté chez vous, chers téléspectateurs, parce que, comme je le dis, c'est une occasion de profiter des connaissances de nos prêtres. Ils n'ont pas toujours le temps de développer ces thèmes-là au cours de leurs homélies. Et donc, ce sont là des canaux qui nous permettent de revisiter donc, certaines informations et certaines formations également. Et c'est des thèmes qui sont tous d'actualité, qui nous permettent de vivre simplement, mais merveilleusement. Parce que quelqu'un qui est humble et qui s'abandonne totalement à Dieu, je pense qu'il vit simplement, mais il vit bien également. Et puis Dieu s'occupe de lui. Voilà. Il y a un texte qui dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il relève le faible, il bénit celui qui est humble. Donc, c'est important. C'est très important. Donc, on parle comme les jeunes aujourd'hui, c'est sans bruit. Voilà. Bien, alors après donc l'humilité et l'abandon, qui sont les vertus de la Vierge Marie, il faut le noter. Nous en venons à la disponibilité parce que lors des numérations, vous en avez fait cas. Après donc l'humilité et l'abandon que vous avez mis ensemble, nous avons noté également sur notre conducteur que vous traiterez donc de la disponibilité de la Vierge Marie qui est une vertu. Oui, Marie, c'est vraiment la femme disponible par excellence. Voyez-vous, je disais tantôt, Marie avait un projet de mariage puisque elle a été fiancée à Joseph, promise à Joseph comme épouse. Il faut comprendre que dans la tradition juive, les fiançailles équivalent à un mariage. Dans la tradition occidentale, être fiancé, ce n'est pas forcément le mariage. C'est une promesse de mariage
dans la tradition occidentale. On peut être fiancé et puis demander de se séparer, il n'y a pas de problème. Mais dans la tradition juive, être fiancé, eh ça équivaut déjà à marier. Voilà pourquoi, quand Joseph voulait chasser répudier Marie, il a fait attention. Si tu répudies ta femme, il y a un acte il y a un acte de divorce. Voilà, pour vous séparer parce qu'on causait que vous êtes mariés dès la fiançailles. Quand on dit Marie, épouse de Joseph, il n'était que des fiancés. Mais dans la tradition juive, si tu es fiancé à quelqu'un ou à quelqu'une, pour la culture, vous êtes déjà, pour la société, vous êtes déjà mariés. Voilà. Donc, il y a ce projet-là. Or, chez eux, ils sont comme chez nous. Le mariage est très important pour la vie des gens, la vie sociale. Mais quand on est marié, le mariage est ouvert plutôt sur la vie. Le mariage est ouvert sur la vie. Voilà, donc la question de la procréation. Avoir au moins un enfant, sinon plus. Sinon plus. C'est comme ça. Donc Marie, c'est sûr qu'avec Joseph, ils avaient des projets, les deux avaient des projets de se marier, projet de fonder une famille, peut-être un ou plusieurs enfants. Voilà que Dieu fait irruption. Sans même avertir Marie et Joseph, Dieu fait irruption dans la vie de Marie pour lui dire, ça va être des projets. Mais moi, ce que j'ai comme projet pour toi, pour le monde, pas pour le monde, dépasse ton projet purement humain, purement familial. Est-ce que tu acceptes d'être la mère de mon fils pour sauver, non pas seulement Israël, mais pour sauver l'humanité tout entière. Et tous les hommes de ton temps, les hommes qui viendront après toi, comme ceux qui étaient là avant toi. Donc c'est un projet qui traverse le temps et l'espace. Marie dit, oui, elle accepte que son projet à elle soit bouleversé, dérangé par le Seigneur. Donc elles seront disponibles pour accueillir l'imprévu. Dieu, c'est vraiment l'imprévu. Dieu, c'est l'imprévu. Elle accepte que Dieu fasse irruption dans son vécu. Et c'est vrai. Nous aussi, chers amis, eh bien, on a des projets d'avenir pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. On a des projets. Il n'y a pas de parents sans projet pour ses enfants. On a des projets. Ni pour lui, on a des projets pour nous, pour nos enfants. Mais Dieu peut bouleverser ces projets-là. Qui est venu au monde s'est dit, je vais devenir prêtre, ou religieuse, ou laïque engagé. Donc, quand on vit au monde, quand on voit nos parents vivre, la première expérience, c'est d'être marié un jour. On voit des enfants. C'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on prend conscience qu'en dehors du mariage, il y a d'autres vocations de vie qui pourraient nous intéresser. Voilà, être célibataire engagé, être marié, être consacré, être prêtre. Voilà, ça c'est plus tard, mais quand la première chose qu'on fait, on fait la d'une famille, papa, maman, frère et soeur, on voudrait faire comme papa et maman, c'est-à-dire plus tard, voilà, c'est important. Mais Dieu à tout moment peut faire irruption dans ton vécu pour dire, ce que tu as prévu là, c'est bon, hein. Mais moi, il y a quelque chose de plus grand que ce que tu as prévu. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, Seigneur, ton projet là, je ne veux pas. Tu es libre, hein? Tu peux dire oui quand tu peux dire non. Il faut que les gens sachent que Dieu ne s'impose pas à l'homme. C'est la liberté des enfants. Oui, Dieu se propose. Dieu respecte le libre habit de l'homme. Parce que Dieu nous a créés comme lui, à son image. Dieu nous a créés comme étant des êtres libres. D'autres d'une raison qui permet à l'homme d'agir, de faire des choix et d'assumer ces choix-là librement. Il le dit dans l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entre pour faire un avec toi, partager le repas avec toi. Le repas, c'est le lieu de la communion, de l'intimité. On partage l'intimité, je ne mange pas avec mon ennemi, je mange avec mon frère. Ma soeur, mon ami, il mange mon ennemi, c'est qu'il est devenu mon ami. Voilà, donc Dieu veut se faire l'ami de l'homme. Donc Dieu est à la porte, il frappe. Il ne force pas la porte de l'homme. Donc le cœur de l'homme a une porte et avec un seul battant qui se trouve à l'intérieur. Pour nos portes, là, il y a deux battants intérieur-extérieur. Donc on peut ouvrir de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais le cœur de l'homme, sa porte a un seul battant qui est à l'intérieur. Donc c'est l'homme seul qui peut ouvrir pour que tu puisses entrer dans son intimité. Donc Dieu même qui nous a créés à son image, Dieu ne viole pas notre intimité. Il respecte notre intimité. Donc ce qu'il fait avec Marie, il ne s'impose pas, il propose à Marie. Et dans les détails de son projet, Marie peut dire, je suis disponible maintenant pour que ça se passe. Donc quand Dieu te visite, tu dis, bon, tu as un projet, mais j'ai un projet qui est plus grand que toi. Tu dis, Seigneur, le projet, c'est quel projet fait? Donc, tu dis au discernement. Quand tu discernes, tu te rends compte que
Vraiment, c'est ta voie, cette voie que Dieu a choisie pour toi. Alors toi, tu as avec une autre voie, mais tu n'as pas avec une autre voie pour toi. Tu dis, ah vraiment, ce que Dieu a prévu pour moi, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, tu te rends disponible pour que Dieu réalise en toi son projet. C'est pareil pour les parents. Il y a des parents qui voudraient que les enfants soient... À l'époque, il fallait médecin. Ça, c'était la mode. Médecin, pharmacien, avocat, juge. Vous êtes un exemple, vous? Oui, mais c'est pas, pas mon histoire ici. Voilà, juge, avocat, bien dans l'armée. Oui, ça peut... Les parents mettent des projets, c'est pour nous. Donc, on te met à l'école et on te dit, tu dois faire ça. Donc, du coup, tu travailles à l'école en fonction du projet que les parents ont pour toi. Sans maintenir compte de tes propres capacités, choses intellectuelles, même capacités pratiques. Voilà, on ne regarde pas ce que tu fais, ce que tu développes comme don. Non, ce que papa a pris pour toi là. Quand papa est médecin, il faut vraiment un enfant soit médecin. Si un militaire forcé, donc on va te pousser. Même si tu as un nom qui est prêt, il faut faire comme tonton l'abbé. Voilà, on te pousse. Donc, tes parents peuvent avoir ce projet pour toi. Il m'a dit à ce parent, l'école a commencé. Mais Dieu peut dire, non, ce que moi j'ai pour projet, comme projet pour votre enfant là, différent. Les parents doivent accepter. Voilà pourquoi les passages, il m'a dit à ce parent, n'obligez pas vos enfants à faire ce que vous voulez, ou bien à devenir comme vous, ou à devenir ce qu'on n'a pas pu devenir. Voilà. Regardez vos enfants. Détectez en eux ce qu'ils ont comme qualité, comme potentialité, et puis aidez-les à les orienter dans ce domaine-là. Si vous avez un enfant qui, dès son bas âge, arrive à chose, il a un objet, il détache l'objet, il remonte, c'est-à-dire qu'il est fond de tout ce qui est bricolage, c'est-à-dire qu'il a la latéralité de tout ce qui est manuel. On peut les rentrer dedans. Il prend une voiture et jouer, un jouet en voiture, il demande la voiture, il remonte. Mais il peut être un très bon mécanicien. Qui ne va pas chez le mécanicien? Même le président va chez le mécanicien. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Si vous avez un enfant qui, dès son bas âge, moi, elle a cuisine avec vous, et puis il s'intéresse à la cuisine, et il peut être un excellent chef, un chef plus tard. Qui ne mange pas aujourd'hui? Même le président, il mange. Le pauvre, tout le monde mange. Voilà. Donc, vous avez un enfant, bien, il est là, on sent qu'il a des capacités en informatique, mais on le rentre dedans. Donc, il faut observer l'enfant. Et puis, voir ce qu'il a comme qualité, ce qu'il développe comme qualité, comme potentialité de son bas âge, et puis l'aider, l'orienter là-dedans. Mais aujourd'hui, nos parents, forcément, ils voudraient qu'on soit comme eux, ou bien ceux qui n'ont pas pu être là. Ils voulaient qu'on le devienne, et puis ils sont satisfaits. Non, non, c'est pas ça. Donc, il faut suivre, il faut écouter Dieu nous parler à travers les qualités que les enfants ont pour les orienter. Et moi-même, si maintenant c'est moi que Dieu s'adresse à moi, moi j'ai des projets pour moi-même, et puis c'est vrai, mais j'ai des projets pour toi, donc être ouvert, faire un bon discernement. Et une fois que le discernement est clair, il est fait, on est convaincu du choix de Dieu dans notre vie, de ce qu'il a comme projet pour nous, alors on dit oui à ce projet, se rend disponible pour que cela se réalise. Et Marie nous invite à conformer nos vues à celles de Dieu. Très bien. Alors donc il est question de la deuxième vertu, la disponibilité. Ce qui renvoie à dire que Dieu doit être toujours premier servi. Toujours, premier aimé, premier servi. Premier aimé, premier servi. Oui. Voilà. Il y a des paroisses qui en ont fait un slogan. Mais pas chez nous. Chez nous, c'est la joie de vivre. Donc voilà, le Père Nguessan nous explique très clairement le fond de la disponibilité, qui est une vertu qui caractérise la Vierge Marie, et nous renvoie justement à calquer donc cette façon de faire, de mettre Dieu toujours devant. Voilà, devant, et puis nous laisser façonner par lui. Comme l'argile entre les mains d'un potier. Il ne dit pas, donne-moi la forme d'un potier, donne-moi la forme d'un vase, donne-moi la forme d'un escargot. Non. Ce que le potier veut faire, là, il le fait. L'argile ne dit rien. Il se laisse manipuler, dans le bon sens du terme. L'homme doit se laisser porter et manipuler par Dieu dans le bon sens du terme. Voilà, donc il était question de disponibilité de la Vierge Marie, à laquelle disponibilité nous sommes tous invités en notre qualité de fils et filles de la Vierge Marie. Celui qui refuse d'être enfant de la Vierge Marie a décidé donc d'être orphelin. C'est son choix, hein. Ouais, on le respecte. On le respecte, mais... On ne peut pas être comme lui. Voilà, vous qui nous suivez, vraiment, passez l'information aux autres. Dites-leur qu'ils ont tout intérêt à prendre la Vierge Marie comme mère et à observer toutes ces vertus qui nous sont donc détaillées
par le révérend père Kwasingé Saint-Sylvain, qui, je le rappelle, est le curé de la paroisse Sainte-Famille du côté de la Riviera 2, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire pour vous qui nous suivez donc de l'extérieur du pays. Voilà, et avec le Père, nous évoquons les vertus de la Vierge Marie. Nous avons parlé d'humilité et d'abandon. Nous avons traité la question de disponibilité. Révérend Père, dans votre énumération, il a été question également de méditation et de silence, voilà, comme vertu de la Vierge Marie. Voilà. Quand on prend les textes suivants, Luc 2, verset 19, et puis Luc 2, verset 51, on dit, quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. C'est-à-dire, elle les gardait, non seulement elle les gardait, mais elle réfléchissait sur ces événements-là. La méditation, c'est la capacité à réfléchir sur quelque chose, soit un test, soit un vécu, qu'il soit bon ou moins bon, joyeux ou douloureux, c'est cette capacité à réfléchir là-dessus. On réfléchit ici, c'est évidemment sur le test, pour en déceler eh bien, le contenu, le contour du test, voir ce que le test nous dit, ce qu'est l'événement que j'ai vu aujourd'hui, qu'il soit heureux ou moins heureux, me dit aujourd'hui. Voilà. Donc Marie avait cette capacité-là à garder dans son cœur tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle retenait, tout ce qu'elle entendait, tout ce qui avait son contexte immédiat, son contexte propre. Donc elle avait du temps pour réfléchir. Elle trouvait dans son emploi du temps le temps pour Dieu. Voilà. Et quand on voit les icônes, les images de la Vierge Marie, lorsque l'ange vient la visiter, avant et pendant la visite, et même après, on voit une femme qui était une attitude de femme silencieuse, une femme qui en priait, une femme qui était recueillie. Puis c'est dans le silence de mon cœur que Dieu me parle. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, la première des choses pour le chrétien, c'est sa capacité à non seulement écouter la parole de Dieu, mais à garder cette parole dans son cœur. Écouter et ne pas garder, c'est inutile. Il faut écouter et garder. Et tendre les oreilles pour entendre ce que Dieu me dit et conserver dans mon cœur ce que Dieu me dit. Voilà pourquoi en Deutéronome, on va plus de passages de Deutéronome où Dieu dit « Écoute Israël, le chemin Israël ». Le peuple de Dieu, c'est d'abord le peuple de la parole, le peuple de l'écoute. Dieu parle et l'homme écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. On va voir que le jeune Samuel, voilà, parle Seigneur. Le chrétien, l'image de Marie, doit être capable de dire Seigneur, parle à mes oreilles. Et moi, je vais t'écouter. Si je t'écoute, alors je dois garder dans mon cœur ce que tu me dis. Garder dans son cœur ce que Dieu nous dit, c'est porter une réflexion. Je disais l'autre fois, une fois raisonnable. C'est réfléchir sur ce que Dieu me dit. Par sa parole, par les événements, par mon contexte, dans tout ce que je vis. Je rencontre quelqu'un aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu me dit à travers cette rencontre? Il y a un événement qui se passe devant moi. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas, donc c'est Dieu qui a permis cela. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Donc, encore, avoir cette capacité. Mais ça se fait où ça se fait pas dans le bruit. Ça se fait dans le silence. Quand on lit les tests je ne sais pas les tests du Maguet des cendres, on dit quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre et là dans le silence, prie ton Père. Ton Père qui voit ce que tu fais dans le silence, dans le secret, te le rendra, te le revaudra. Voilà. Donc, méditation et silence vont ensemble. Pour méditer la parole de Dieu, pour méditer les événements que je vis, il me faut créer autour de moi un espace de silence. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un monde de bruit. Nous sommes envahis par le bruit. L'homme a peur du silence. Parce que le silence te renvoie à toi-même. Le silence te renvoie à ce que tu es véritablement. Le silence te dit qui tu es véritablement. Le silence te révèle à toi-même. Dans le silence, là, tu ne peux pas te mentir. Dans le silence, c'est le lieu par excellence de la vérité de l'homme sur l'homme, sur lui-même. Le Père va reprendre. Voilà, le silence, c'est le lieu par excellence de la vérité de l'homme sur lui-même. Très bien. Quand je fais silence là, je réfléchis, je sais qui je suis. Bon, mauvais, insignifiant, tout ce qui est en moi là, je me découvre. Et comme j'ai peur de me découvrir tel que je suis, alors je suis dans le bruit.
je suis dans l'activisme. Vous allez voir, il y a des gens qui font beaucoup de choses en même temps. Parce que si elles s'arrêtent, pour faire silence, elles sont en face d'elles-mêmes. Les gens, c'est comme un miroir qui me renvoie à moi-même. Mais vraiment, sans déformer mon image, quoi. Sans déformer mon image. Donc, quand j'ai peur de mon image, je me connais, je fais quoi? Je vais courir ici aujourd'hui avec les ATV. Dès que j'ai fini ici, je cours. Peut-être, je vois une autre chaîne où on m'attend. J'ai fini, non, je cours. Quand je suis fatigué, je suis endormi. Je n'ai pas le temps de réfléchir sur moi-même. Et je suis content parce que je suis partout. Mais tu es dispersé. Tu as une vie dispersée, une vie dissolue. Ce qui va unifier ton existence, ta vie, c'est ta capacité à faire silence et à méditer ce que tu dis. Or, comme dans le silence, Dieu me rejoint, me dit qui je suis réellement. Comme j'ai peur de me découvrir tel que je de me découvrir ma laideur, donc je vais courir à gauche, à droite, comme les pharisiens vont me voir ici. Voilà. Parce que si je m'arrête, il dit, ah, je suis comme ça, j'ai peur de mon image, de ce que je suis, moi, peut-être du monstre qui est en moi, parce que j'ai peur de cela. Alors, Marie nous dit, prenons du temps pour nous asseoir. Créons autour de nous eh bien, un espace où il n'y a pas de bruit. Retirons-nous quelque part. On a le temps. On a 16 jours dans la semaine. On ne travaille pas des choses 24 heures. On peut, dans la journée, ne serait-ce qu'accorder à Dieu 5, 10, 15 minutes de silence. Si je suis seul, je suis en famille avec ma famille. Qu'est-ce qui empêche l'homme et la femme en famille, le matin, de trouver un moment de se lever un peu plus tôt, faire ce qu'il y a à faire, et puis prendre du temps de silence pour 5-10 minutes, pour un cœur à cœur familial avec le Seigneur. Qu'est-ce qui empêche l'homme et la femme avec les enfants, une fois rentrés du travail le soir, de prendre du temps, en fait, cette débarbouille, de prendre du temps, 5-10 minutes avant le repas, pour se mettre devant Dieu, dans le silence, lire sa parole, la méditer, réfléchir sur la parole. Qu'est-ce que la parole me dit aujourd'hui pour moi, pour ma famille, et puis offrir sur le Seigneur en prière? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Mais quand on arrive, c'est Internet, c'est Facebook, c'est tous les réseaux sociaux, c'est la télévision, c'est le bruit, c'est l'ordinateur, parce qu'on ne veut pas, on a peur de nous-mêmes, de notre propre image. Donc Marie nous dit, non, arrêtons-nous quelque part. Faisons une pause. Retirons-nous. Parce que Dieu ne parle dans le silence de mon cœur. Dieu me parle, Dieu me rejoint dans le silence de mon cœur pour me parler. C'est le cas d'Élie. Le vent a soufflé, Dieu n'est pas dedans. Le tonnerre, c'est dans la brise légère. Le texte dit dans un murmure. Un murmure, c'est dans le murmure, c'est dans ce bruit qui ne dit pas son nom, qu'on n'entend même pas. Ce silence-là, ce murmure silencieux, Dieu dit, je suis présent. Voilà. Donc, elle nous dit, apprenons à créer des espaces de silence. C'est nécessaire pour notre croissance spirituelle. Pourquoi? Si j'arrive à créer un espace de silence, loin de tout ce qui est bruit, je peux réaliser un cœur à cœur avec Dieu. C'est le texte d'aujourd'hui, l'évangile. Quand Jésus a guéri, c'était hier, il a guéri la belle-mère de Simon-Pierre. Il a chassé tous les démons. On dit que tout le matin, il était dans le désert. Pas admirer la beauté du désert. C'est pour faire un cœur à cœur avec Dieu. Parler à Dieu, dire, Seigneur, j'ai fait telle chose. Voilà, voici le point de ce que j'ai fait. Je ressource donc la force pour repartir. Donc, si les chrétiens veulent avoir la force pour agir, il faut avoir ce temps-là de silence pour se cœur à cœur avec Dieu, méditer sa parole. Dans le silence, Dieu me ressource, Dieu me donne la force, la grâce. Et il y a des espaces, il y a les temps d'adoration, par exemple. Moi, dans toutes les églises, maintenant, il y a moins de chapelles d'adoration, mais le silence est quand même exposé. Fini le travail, on est à la maison, je m'arrête dans une église, je prends 10, 15, 20, 30 minutes, ça dépend de ma relation avec le Seigneur, pour un temps de recueillement au Seigneur, m'abandonner dans ses mains, me vider devant le Seigneur. Et une fois que je me suis vidé devant le Seigneur, il fait quoi? Dieu me remplit de lui-même, de sa part et de sa présence, pour qu'il puisse être efficient dans mon action. En tout cas, c'est vraiment bien dit. Et pendant que le Père parlait, ça m'a donné une autre idée. À table en famille, à 20h, par exemple, avant de manger, on peut prendre le temps de s'écouter, voilà, avec les enfants, voilà, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais si le repas est bon, que le don rentre dans la narine, maintenant, tu penses qu'on va s'écouter? Il faut le faire hors du repas, avant le repas. Parce que si c'est le plat que j'aime le plus, mais si les parents me parlent, je vais peut-être être distraite. Donc voilà, vraiment pour dire qu'il faut qu'on soive du temps, voilà, pour nous
permettre de nous écouter parce que le silence aussi est une force. Voilà. D'écoute, ouais. Voilà, le silence est une force et c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui est tempéré, qui médite, qui est calme, qui parle peu et qui écoute beaucoup. Voilà, on n'en a pas beaucoup aujourd'hui malheureusement. Mais à nous les chrétiens, nous sommes donc invités à épouser ces deux vertus-là, méditation et silence, qui vont naturellement ensemble. Parce qu'on ne peut pas méditer dans le bruit, dans le boucan, ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, la dernière chose, Marie, femme d'action. Voilà. Je disais que pour agir de manière efficace, de manière efficiente, on finira par cette qualité. Il faut passer par le silence. Donc, Marie reçoit le message de la part de Gabriel, elle met dans son cœur, et puis qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Moi, c'est la visitation. On dit Marie s'est rendue en hâte, avec empressement, vers une région montagneuse. Pour visiter qui? Visiter sa parente, sa cousine Élisabeth. On le voit en Luc 1, verset 39 à 50. On le voit aussi au Noces de Cana. Noces de Cana en Jean 2, 1 à 12. À la visitation, Marie, remplie du Christ qui est en elle, donc du Fils de Dieu qui est en elle, elle va voir sa parente, elle salue sa parente. Que fait l'Esprit Saint? L'Esprit agit tout de suite. Et Jean-Baptiste, qui est encore embryon, au stade embryonnaire dans le ventre de sa mère, se met à danser de joie. Élisabeth, qui n'a reçu pas l'information, elle s'appelle Marie est enceinte, elle dit sur l'effet de l'Esprit Saint, elle se met à prophétiser en disant, mais d'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de Satan ont retenti dans le creux de mon oreille, l'enfant du bois s'est mis à danser de joie. Quelqu'un est dansé, c'est Zigibiti ou Zouglou, je ne sais pas. En tout cas, il s'est mis à danser. Il s'est mis à danser. Donc, ils sent tout de suite qu'il y a un événement surnaturel, inattendu qui se passe, rien que la salutation de Marie. Voilà. Donc, celui qui raconte Dieu dans le silence de son cœur tous les jours, mais Dieu le remplit de sa présence, de son action, de son Esprit Saint. Et quand il agit, ça se voit tout de suite. Un homme qui est rempli de Dieu, quand il parle, quand il agit, mais quelqu'un qui est dispersé, qui court à gauche à droite, il est vide. À la fin, il va s'épuiser. Il va courir vite, on le voit partout, mais il ne sera nulle part. Mais celui qui vit de manière modérée, tempérée, qui est un homme de silence, quand il agit, on voit tout de suite la différence. Quand il parle, c'est des paroles de sagesse. Quand il pose un acte, c'est un acte qui change carrément le vécu de ceux qui en sont bénéficiaires. Voilà, donc on le voit. Et même on le voit également à Cana. À Cana. À Cana, il y a la fête. Vous savez que les fêtes juives, les mariages des Juifs, ce n'est pas un jour. Hein. C'est au moins 3 jours, une semaine. Et le vin, il coule depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. En flot. En flot. Mais un repas sans vin de mariage chez les Juifs, c'est un vrai repas, c'est un vrai mariage. C'est vrai en plus. Ouais. Voilà. Un mariage sans vin, c'est un vrai repas. Un vrai mariage, c'est un mariage inutile. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas le premier jour que Marie constate qu'il n'y a pas de vin. Donc, ils ont bu assez de vin. On est vers la fin du mariage. Marie qui est attentive, elle remarque. Ah non, le mariage sera gâté pareil comme les Ivoiriens. Il y a un problème. Il n'y aura plus de vin. Donc, parmi tous les convives là, c'est elle seule. Et puis on dit dans les temps que Marie était invitée, Jésus aussi. Donc, la lumière est déjà braquée sur la Vierge Marie. Avant qu'on braque la lumière sur le Christ, l'auteur ici met déjà la lumière en Jean sur la Vierge Marie. Ce n'est pas fortuit. Hein. On aurait pu dire, Jésus était invité avec sa mère. Non, il parle d'abord de Marie. Quand il énumère dans l'ordre, il dit Marie d'abord, ensuite Jésus et ses disciples. Il a dit Jésus d'abord, mais il va mettre la lumière sur Marie. Qui est la première personne à prendre conscience que toi, si tu invites un mariage là, est-ce que tu vas, si tu n'es pas maître de cérémonie, bien sûr, tu es comme un invité. Toi, ça veut dire tu bois seulement. Tu bois, tu n'as pas déjà à savoir comment ça se passe. Non, tu bois si tu te fasses parce que c'est que tu n'as pas à manger ni à boire. Marie, là, elle constate que ça marche. Tout de suite, elle dit, si je n'interviens pas, mon fils, elle va voir son fils. Monsieur, pardon, mon cher fils, le mariage s'est gâté. Il dit à quoi, maman? Maman, il y a quoi? Il n'y a pas de vin. Il dit, pardon, laisse-moi un peu. Mon œil parle. Elle entend ce que son fils dit. Elle va dire, elle est serviteur. C'est là où vous dites la fête. Parce qu'elle sait que son fils va agir. Et tout de suite, ils le font. Et puis on voit Marie sauve. Donc Marie est une femme, dans son silence là,
Cela se traduit en acte, mais un acte efficient, concret qui agit. Donc, Marie nous dit que si on veut être efficace, il nous faut le silence. Si on n'est plus de Dieu, alors ce qu'on va poser comme des actes, c'est des actes de charité qui vont changer la vie de ceux qui en seront le visés, comme je l'ai dit tantôt. Merci au révérend Père Sylvain Nguessan Kwasi. C'est toujours agréable d'être avec vous, mon père, parce qu'on apprend beaucoup. Malheureusement, le temps joue contre nous. Cette émission est pratiquement terminée. On a parlé donc des vertus de la Vierge Marie. Et on aura l'occasion, puisque vous avez clairement indiqué sur ce plateau que vous êtes entièrement à la disposition du peuple de Dieu. Et il suffit simplement de vous inviter. Ouais, c'est notre télévision. Vous nous inscrivez donc dans votre agenda et c'est votre télévision. Vous l'avez si bien dit. Alors, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, à toi, avec la TV, sa direction, puis à tout son personnel. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission mariale. Marie, qui est issue Ecclesia TV.